Bonjour. Nous, les femmes, avons le privilège d'accoucher. Et ce n'est pas vraiment une partie de plaisir, je vous le garantis. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est le vocabulaire utilisé pour parler de cet événement. Cela me permettra de vous proposer des jalons pour nos vies à tous. La première étape, après un temps plus ou moins long de travail, est la naissance de l'enfant. Puis vient la deuxième étape, oubliée de la mère et que le bébé ignore, c'est la sortie du placenta appelée délivrance. Heureusement, le corps médical veille. J'ai été interloquée en apprenant que les médecins appelaient délivrance la sortie de la poche nourricière du bébé qui vient de naître. En fait, cette poche appelée placenta se forme pratiquement en même temps que le fœtus. C'est une sorte de jumelle qui se détachera dès que le bébé l'aura quitté. Nous en gardons tous la marque sous forme de cicatrice, c'est notre nombril. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est le nom qui est donné à l'étape négligée ou ignorée, la délivrance de la poche nourricière. La mère est délivrée de cette poche et le bébé en est sorti après tout un temps de travail. Une délivrance effective après un travail, pas de salut gratuit. Cela me laisse un drôle de sentiment face à ces jumeaux. L'un va partir pour la vie, l'autre vers la mort. Ce qui signifie que des liens doivent se rompre pour qu'une vie puisse commencer, celle de l'enfant, et qu'une autre puisse continuer, celle de la mère. L'un doit mourir pour que l'autre puisse vivre. Le bébé laisse derrière lui ce qu'il a nourri longtemps. S'il ne le fait pas, il mourra. La mère doit éjecter d'elle ce qui est devenu un ennemi mortel. Elle l'expulse, le jette dehors, sinon elle risque aussi la mort par hémorragie. Mais quelle est donc cette chose indispensable un temps qu'il a fallu faire exister et qui devient néfaste? Cette chose qui se retourne contre celle qui l'a engendrée, si elle ne l'expulse pas, et contre celui à qui elle a permis de vivre, s'il n'en sort pas. En sortir et en être délivré. De quoi? Du nombrilisme. Regarder son ventre, vivre pour lui, travailler pour lui, tout attirer à soi. Dans le judaïsme, c'est la définition même de l'idolâtrie. Tout pour soi. Bien sûr que chacun doit prendre soin de soi, trouver sa nourriture avec plus ou moins de sueur. Bien sûr que chacun a des devoirs d'aider ceux qui en ont besoin. Le placenta est indispensable, mais il faut un jour en sortir et en être délivré. Le cordon doit être coupé, ce qui laissera une cicatrice, peut-être pour ne pas d'oublier cette attirance de vivre par et pour son ventre. Sortir de l'assistanat, qui est une mentalité infantile, et se délivrer du besoin de dominer, qui est une mentalité possessive. C'est être délivré des ennemis les plus mortels, car intérieurs. Ils sont sous notre toit. Me permettez-vous encore une autre métaphore? Le placenta est rouge,
gorgé de sang. Cela me fait penser à Ésaü, sous toutes ses facettes positives, elles sont devenues négatives et menaçantes. Je m'explique. La mentalité d'Ésaü, qui au départ pourvoyait aux besoins vitaux de la famille, est devenue dangereuse tant pour Jacob, qui est parti loin de ce frère, que pour la maison qui le garde, l'abrite en elle. Ésaü est devenu une source de grand chagrin pour son père et sa mère. Pourquoi? Car il a brisé la notion de famille. Nous savons que Ésaü est le précurseur de la mentalité édomite, c'est-à-dire celle de l'Occident. Cette mentalité se manifeste par un besoin d'assistanat maladif, une relation à l'autre de dominé-dominant, une recherche compulsive de l'avoir, peut-être par peur de manquer, et un acharnement à la destruction systématique des structures familiales. Cela, nous le vivons au quotidien. Autrefois, l'épisode de la descente des fils d'Israël en Égypte raconte le même phénomène. Dans un premier temps, l'Égypte est une terre d'accueil, une poche nourricière. Elle se constitue grâce à l'intelligence de Joseph, puis au travail de ses frères. Donc, le bébé et le peuple grossit. La poche qui a été fabriquée devient dangereuse pour lui. Il faut sortir. Elle le poursuivra longtemps, en fait, toute sa vie. Et lui en gardera la nostalgie. Son nombril en témoigne. La délivrance du nombrilisme ou de l'idolâtrie est l'autre séquence de la naissance d'un homme ou d'un peuple, expulsé, mettre dehors les idoles. Abraham a vécu cette délivrance avant de recevoir la parole « va vers toi ou pour toi ». Il a brisé les idoles dont le commerce faisait vivre la famille. La délivrance ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat d'un travail. Il y a deux étapes vitales. La première est de sortir. La deuxième est d'être délivré ou de faire sortir de soi l'idolâtrie, ce qui est l'opération la plus longue. Tout comme l'expulsion du placenta lors de l'accouchement, où la mère peut l'oublier et en mourir, car elle se vide de son énergie à vouloir continuer à garder en elle, pour elle, son enfant, elle devient ainsi marâtre. Tout à la joie de la sortie, nous oublions que le travail n'est pas terminé, loin s'en faut. Après la sortie des limites, puis la délivrance des racines de l'idolâtrie, qui sont, selon le judaïsme, tout pour soi ou vivre comme un fœtus, se présente alors la troisième étape, entrer en terre promise, la figure du lieu où le nom Hachem habite et veut habiter. Dans cette étape, ce n'est plus une poche nourricière que le libéré entre, mais dans une sorte de bouclier, ceci pour avancer vers les Goliaths qui barrent la route à la vie. David le berger ne s'y est pas trompé. C'est de cette protection qu'il devait être entouré. Et c'est celle-là qu'il a constamment réclamée pour mener à bien sa mission. Un bouclier, pas un placenta. Nous ne pouvons pas avancer nus dans ce monde qui n'est plus le jardin d'Éden, à moins d'être fous. Mais des fous,
il y en a beaucoup qui disent en gros, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Moi, la poche nourricière que je ne veux pas lâcher. Voilà ce que notre nombril peut nous rappeler. Ce signe gravé dans notre chair, comme un œil qui regarde, nous rappelle d'où nous sortons, de quoi nous sommes délivrés et où nous sommes appelés à aller. Vers le centre immobile de la roue de l'univers, le point de contact avec la source de la vie dans sa dimension force, puissance, victoire. Tout ce que David a eu besoin pour venir à bout de ses ennemis et remplir sa mission. David n'avait pas besoin d'avoir le ventre plein. Il avait besoin de faire face, d'être debout, droit, pour courir vers la libération. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 18. Dieu me ceint de force, il me fait suivre la voie parfaite. Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches et m'installe sur mes hauteurs. Il instruit mes mains au combat, mes bras à manier l'arc d'airain. Tu me prêtes le bouclier de ton secours. Vous entendez la différence avec le placenta nourricier, celui dont il faut être libéré? Vous voyez la différence de position de celui qui parle? Sortis d'Égypte, libérés de l'esclavage à la nourriture, les Hébreux marchaient vers l'Éternel. Ce nom imprononçable de 4 lettres. Ils marchaient vers le nombril de la terre, la future Jérusalem, le lieu où le nom veut entrer en résonance avec les hommes, pour en faire ses partenaires. Regarder son nombril est une expression à consonance négative, mais il y a aussi un côté positif. C'est néfaste si on ne voit que la blessure, le manque, si la nostalgie du miracle de la manne, le bain tiède de l'irresponsabilité nous rendent amers. Regarder son nombril est positif s'il devient une question. Que me dis-tu? Pourquoi persistes-tu à être aussi visible? Alors se profile une issue qui mène vers le centre. Non pas vers l'ego, vers le centre. Vers le lieu où les contraires s'harmonisent, où les courbes se redressent, les sons se font mélodie. Le haut, le bas, la droite et la gauche se donnent la main. Le lieu à 4 côtés, constitué des 4 lettres du tétragramme. Concrètement, c'est entrer en relation avec la parole du Père, qui est la Torah écrite et orale, confiée au fils de Jacob. Comme un cordon nous reliait au placenta de la mère, un cordon virtuel va permettre à l'essence de la parole du Père de se diffuser dans tous nos tissus pour nous charpenter. Le point de contact n'est pas la tête, même pas au niveau du cœur, c'est en notre centre. Le nombril en étant le signe. Le premier cordon a été coupé, au moins je l'espère, et sur cette déchirure peut se greffer le cordon qui nous relie à la parole du Père. Par lui, nous parviendrons tous les éléments nécessaires à la structure d'un fils d'Adam. La parole du Père entre au niveau des tripes. Pas très glamour,
mais c'est la bonne expression. J'ai beaucoup parlé de la mère, ou plutôt de la mentalité d'une mère. Il faut maintenant entrer dans la mentalité d'un père. Nous avons besoin des deux, un père et une mère, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Nous avons également besoin des deux dimensions de Dieu, celle qui est la pourvoyeuse et celle qui fait émerger nos capacités. Naturellement, nous demandons toujours d'être maternés. Nous cherchons un Dieu Père Noël. Ça, c'est le placenta dont il faut sortir et être libéré pour pouvoir être soi, avec un squelette bien articulé qui fait face. La parole du Père contrarie la nature. Elle est là pour faire d'une terre en jachère un jardin, ceci en travaillant. Notre nombril peut nous rappeler les douleurs de l'accouchement et la sueur du travail à faire sur soi pour passer des bras maternels à ceux du Père, tout aussi aimants mais plus difficiles à comprendre. Cette relation vivante avec la parole paternelle est celle qui donne du sens, qui donne cette assurance que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Bizarrement, après toutes ces années à attendre une délivrance qui prend des formes différentes suivant les moments, cette délivrance consiste à faire sortir de soi le placenta. Sortir et être délivré. Voilà deux étapes à ne pas confondre au risque de macérer toute sa vie dans des eaux qui finiront par devenir saumâtres et toxiques. Sortir de cette confusion est déjà une grande étape. Pour moi, vous savez ce que signifie la confusion. Le tohu-bohu chargé de violence et de solitude. Voici la parole, ou plutôt les paroles que Moïse devait annoncer aux enfants d'Israël écrasés de servitude. Je suis l'Éternel, je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude, je vous affranchirai. Sortir des contraintes, des limites, être délivré de la mentalité égyptienne et être déclaré libre. Telles sont les étapes que j'ai découvertes après m'être posé la question un peu simplette, à quoi sert le nombril? La réponse n'a pas été facile à trouver. La voici résumée. Se souvenir et aller pour soi. Sortir de la poche, l'extirper de soi pour enfin vivre libre. Comment? En acceptant d'aller vers Hachem, ce nom de 4 lettres que Pharaon ne connaissait pas, malgré sa grande religiosité. À force d'attendre une délivrance qui viendrait de l'extérieur, on oublie que la délivrance est l'expulsion de soi de la poche qui nous a permis d'exister dans ce monde. La cicatrice que nous avons chacun sur le ventre nous rappelle qu'un lien a été rompu et qu'un autre peut se nouer et cela déclarera libre celui ou celle qui s'attachera à lui. Ceci est extrêmement important pour nous
qui ne sommes pas fils d'Israël, donc hors de l'alliance conclue avec lui. Voici ce qu'a dit Isaïe de la part de l'Éternel, de la part de ce nom fait de 4 lettres. Les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui ses serviteurs, je les amènerai sur ma sainte montagne. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu, tout fut créé. Avec les 4 lettres Yud et Vav et la naissance, la délivrance de l'homme libre se fait. Alors, libre à chacun de sortir pour rendre un culte dans le désert.